Je viens de tomber sur une antiraciste de combat. Alors là, c'est du lourd, accrochez-vous. Déjà, Pourtant, sur les... rien que le nom. Siam Asbag. A2SBAGUE. Ça me dit quelque chose, ça. Asbag, j'ai presque envie de la renommer shitbag Ouais. pour ceux qui parlent anglais. Ouais. Donc ça serait, donc là je suis tombé sur un article de Rue 89 puisqu'apparemment cette figure de proue de l'antiracisme républicain euh, sévit fortement sur les réseaux sociaux et se plaint de la censure d'État, bien sûr du racisme d'État. Encore cette novlangue, et là je vais vouloir encore une fois entendre vos réactions là-dessus. Alors, Siam Asbag est l'une des têtes de proue des antiracistes politiques qui donne un peu d'air frais à la lutte contre les discriminations, contre les violences policières ou contre le sexisme. Et c'était en fin juin, donc juin dernier, en 2016, Facebook lui signifie le retrait d'une publication intitulée Guide post-attentat. Alors là, c'est très crémeux, attention. Je vais vous lire un petit extrait de ce post qui avait été censuré. Alors c'est vraiment de la pleurniche. Pas une semaine sans l'annonce d'une attaque, ici ou à l'autre bout du monde. C'est terrible de s'habituer aux morts. Ça l'est tout autant de s'habituer au traitement politique, médiatique et citoyen de ces attaques meurtrières. À force t'en connais tous les rouages, au point de pouvoir rédiger un petit guide pratique de la vie post-attentat. Le voici en 38 points. Alors là je vais vous citer juste les premiers points. Premier point. Les premières réactions tombent, choc, déception et effroi. Deuxième point. Les musulmans prient pour les victimes, bien sûr, et pour que personne ne revendique les attaques au nom d'Allah. Troisième point. Si c'est une ville occidentale qui est touchée, le hashtag « Je suis », ajoutez le nom du lieu, est massivement repris. Sinon, on manifeste simplement sa solidarité. Quatrième point, et dernier point que je citerai. Les premiers politico-charognards apparaissent. C'est l'occasion de faire voter telle loi et ou d'exclure telle communauté. Panzer Général, est-ce que tu as envie d'exclure une communauté? Il ne faudrait pas en exclure qu'une, non. Non, il faut savoir être égalitariste aussi dans la haine, j'ai envie de dire. Il faut pas faire les choses à moitié. Ah, t'as bien raison. Mais je pense que la lecture, déjà, elle est particulière. Je ne vais pas dire qu'il y a un fond de vérité, c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, on peut tout à fait, d'un côté, appeler au pas d'amalgame. On sait qu'à chaque attentat, systématiquement, c'est on condamne. Bon, voilà, on condamne. Ouais. On condamne qui, quoi, comment, avec quels outils, on ne sait pas, mais en tout cas, on condamne fermement même, quand c'est vraiment grave. Et on peut aussi faire passer des lois liberticides de contrôle d'Internet en profitant de ces attentats. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et par contre, j'ai pas vu qu'on attaquait plus particulièrement les musulmans, à part dans la rue évidemment, puisque les gens sont pas aveugles, ils voient bien que les terroristes sont des musulmans. Mais bon, clairement elle pleurniche, mais l'un va pas sans l'autre. Manuel Valls, il arrive dans un seul discours à accuser quand même assez clairement les musulmans pour se faire montrer, pour se faire passer pour quelqu'un de ferme. Et puis il finit son discours par surtout pas d'amalgame, c'est-à-dire lui il s'autorise un certain amalgame, mais à nous il nous l'interdit, quoi. Donc l'un n'empêche pas l'autre, je pense. Ouais. Non, puis de toute façon, regarde, cette grosse pute là, si elle veut parler de racisme, de terrorisme, tu vois, de racisme d'État, etc. Mais pourquoi elle parle pas des milliers de bombes que notre gouvernement et les autres gouvernements de l'Occident balancent sur la gueule des populations civiles dans ces pays? Bah, si là, en termes de racisme et de haine ou de je ne sais quoi, là, on se pose là, quoi, tu vois. Non mais C'est de toute façon c'est typique voilà, de cette hypocrisie bougnoulesque et de cette ouspa, c'est de la ouspa musulmane en fait. Ils affirment des contre-vérités avec un aplomb monstrueux. Quoi. L'islam, c'est un peu une dynamique, tu vois. T'as les tarés égorgeurs, t'as les radicaux qui égorgent pas, mais qui ne sont pas moins dangereux parce qu'ils disent-ils, ils répandent leur saloperie dans la population, dans les mentalités de leur communauté, etc. Et tu as aussi les gentils musulmans, gauchistes, tu vois, qui disent oh c'est pas ça l'islam, c'est une dynamique en fait, et l'islam progresse grâce à cette dynamique. Faut pas les séparer. Grâce à la taqiyya, c'est la taqiyya. Voilà, ça, mais c'est envie de dire, tous les musulmans sont pas des terroristes, mais ils font plus ou moins partie d'une dynamique en fait, qu'ils le veuillent ou non. Et le musulman qui dit que l'islam c'est pas le terrorisme, en fait il fait le jeu des terroristes. Donc il fait le jeu de l'islam aussi. Donc voilà, le problème il est là, quoi.
Donc, Après, je te dis ça, j'ai deux, trois potes qui sont musulmans et qui ça se passe bien, tu vois. ouais. Et voilà, ça n'empêche pas que je le pense, tu vois. Et donc pour revenir sur cette Siam Shitbag, donc elle a été chargée de mission à la mairie du 14e arrondissement de Paris. Et elle a très vite démissionné. Et là, attends, alors accrochez-vous, aujourd'hui, Siam Asbag ne travaille pas. Elle vit sur le dos de son époux, ingénieur en génie civil. Une personne très gentille, il comprend l'utilité de ma lutte. Ouais, bah tu m'étonnes. De son côté, sa mère aimerait me voir maman, avec un travail, une vie normale. Parfois, elle a peur et elle me demande « Tu es sûr que la France ne va rien nous faire lorsque tu manifestes et critiques le gouvernement ?» « N'aie pas peur !» lâche-t-elle à chaque reprise. Elle donne et encaisse des coups sans relâche. Au milieu de sa lutte, la militante surveille son exposition. Elle ne veut pas être le visage, mais l'un des visages. Et lorsqu'on lui demande son objectif, elle répond sans hésiter « Faire émerger une nouvelle génération de militants politisés pour peser dans le débat d'opinion sans être happé par le système. » Elle va peut-être y arriver, mais c'est pas très grave parce que... Pardon. Attends, et laisse-moi terminer, Danny the Frog, et ensuite je te donne la parole. Alors, certains l'accuseraient de racisme anti-blanc. Et elle répond à cela. Personne ne dit que les blancs ne peuvent pas partager le combat antiraciste. Au contraire, mais comme pour toutes les autres oppressions, il appartient aux concernés de s'organiser et de lutter pour leur émancipation. Puis à sa manière, après un long moment et un café, Siam Ashbag prévient son monde. On veut faire changer les choses aujourd'hui. La France ne peut pas faire sans nous. Et vous savez, plus l'État et nos adversaires se radicalisent, plus on se radicalise. Et c'est sur cette phrase que j'aimerais t'entendre d'abord, Panzer Général, et ensuite Danny the Frog, je te promets, je te donne la parole. Mais sur cette dernière phrase, je vais la répéter parce que c'est très important. Et vous savez, plus l'État et nos adversaires se radicalisent, plus on se radicalise. Panzer Général. Écoute, j'ai cru que c'était une histoire inventée de toutes pièces, tellement c'est la caricature même, la synthèse même de toutes les caricatures. C'est très sérieux, c'est pas un article rue 89, c'est un article de libération.fr. Attends, elle est financée par qui, elle aussi, déjà? C'est quoi? C'est encore un truc à Soros? Je sais pas quoi, là? C'est quoi? C'est vraiment la synthèse de tout ce qu'on a Déjà, je vous invite à voir sa tête. Ouais, j'ai vu, non mais voilà, elle a plein de loukoum dans le cul, elle est dégueulasse, hein, la grosse pute. C'est une reine de beauté, c'est ça. C'est la quintessence du faciès caméloïde, enfin c'est... Ouais, mais grosse conne, tu vois, tu devines qu'elle est pleine de morgue et tout, qu'elle est contente parce qu'elle doit avoir un Batrous 5, je sais pas quoi, même pas, mais non, encore pas savoir, on sait même pas. C'est peut-être ça la raison, justement. Et je crois qu'elle a sa phrase sur Twitter, elle a une petite phrase choc, Bismillah à l'aller, Bismillah au retour. C'est peut-être ça la raison, justement, parce qu'elle a dû travailler très dur pour réussir dans sa vie à cause d'un déficit physique, alors qu'une belle femme n'a pas besoin de faire d'études. Ouais, non, mais laisse tomber, parce que non, mais c'est abusé. En République, il suffit d'avoir un QI pas trop déficient et d'avoir fait certaines écoles, et c'est bon, t'es propulsé dès que t'es un bout nul, quoi. Et on fait de toi les gens, ils se prennent pour les nouveaux Malcolm X, hein, c'est ça qui est insupportable chez eux, en fait. Alors que, en fait, tu regardes derrière, souvent, c'est des mecs comme Soros qui les financent et tout. Le pal vite, quoi. Eux, alors, une meuf, si à Masbach, je rentre un pal dans le cul, y a pas de souci, tu vois. Mais plutôt que la petite racaille d'en bas qui est conne et qui a un Théo, tu vois, à la limite, je lui casse la gueule, enfin, je lui fais tabasser la gueule, tu vois. Mais des grosses putes comme si à Masbach, ouais, faut les empaler direct. D'accord, mais là, alors, je suis pas trop d'accord avec toi, là. En fait, t'es en train de nous dire que silicionniste. Ouais, mais bah, c'est pas les sionistes, c'est les putains de juifs comme Soros, les Rothschild et tout, c'est même pas des sionistes pour moi, c'est de la saloperie. Tu ne penses pas que cet antiraciste de combat prend ses responsabilités pour défendre ses frères de race, sans mais tout à fait. les juifs qui la manipulent derrière? Non, mais c'est ce qu'ils appellent la convergence des luttes, tu vois. Mais il y a une récupération qui est facilement observable, quoi. Suffit de voir tu remontes les financements de Black Lives Matter et tout ces saloperies là, et tu remontes c'est Soros et les Rothschild qui sont derrière. Mais ça veut pas dire que individuellement les gens ils sont excusables parce qu'ils sont manipulés ou récupérés. Non, c'est de la merde aussi, tu vois. C'est tout ça, ils détestent tous la France de la même manière. Et pour moi, c'est un peu comme c'est des juifs mentaux, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction, si ce n'est qu'il y a des échelons, tu vois, de pouvoir, tu vois, de hiérarchie, tout simplement.
Et donc moi ce que je pense c'est qu'entre une Siam Asbag ou des gens plus haut placés comme George Soros en fait, il y a une convergence des luttes. Tu vois, c'est-à-dire que ils ont tous leur intérêt à nous chier dessus tout simplement. Donc c'est normal qu'ils fassent équipe. Tu vois. Et après il y a une différence d'échelon, de hiérarchie, tout ça. Mais voilà quoi. Ils sont pas plus excusables que ce soit des gens d'en bas ou des gens d'en haut. Finalement quand ils ont conscience de la merde qu'ils font et du mal qu'ils nous font, alors qu'ils sont quand même chez nous, tu vois, que ce soit les juifs ou les musulmans. Bon, pour moi, il n'y a aucune excuse à ce niveau-là, tu vois. Mais il y a une cohérence dans le fait que ces gens se retrouvent sur notre dos.